Frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui la fête de la présentation du Seigneur au Temple. Cette fête est célébrée le 2 février de chaque année, soit près de 40 jours après Noël. La première lecture est tirée du livre du prophète Malachie au 3e chapitre, du 1er au 4e verset. La deuxième lecture provient de la lettre aux Hébreux au 2e chapitre, du 14e au 18e verset. Nous lirons l'Évangile selon saint Luc au 2e chapitre, du 22e au 40e verset. C'est pour obéir à la loi qui prescrivait d'offrir au Seigneur le premier-né de la famille que Marie et Joseph sont allés présenter Jésus au temple. Ils accomplissent ainsi leur devoir devant la loi et devant le Seigneur. La présentation de l'enfant devait aussi être accompagnée de l'offrande d'un petit bétail, notamment un agneau. Mais ceux qui n'avaient pas assez d'argent pour s'en procurer pouvaient présenter un couple de tourterelles ou deux petites colombes. C'est le cas de Marie et Joseph, ce couple pauvre qui ne pouvait même pas loger dans une hôtellerie à Bethléem par manque de moyens. Le choix de Jésus pour la pauvreté ne cessera de nous interpeller, alors que nous cherchons souvent à nous attacher aux choses de ce monde qui passe. Jésus nous apprend que ce n'est pas la richesse matérielle qui rend heureux, mais plutôt la richesse intérieure, c'est-à-dire la vie d'union avec Dieu, source du vrai bonheur. L'Évangile nous présente deux autres personnages, Siméon et Anne, qui, malgré leur vieillesse et leur simplicité, semblent vraiment être heureux. Ils sont remplis de Dieu et de son esprit et peuvent proclamer ses merveilles. Dans la première lecture, le prophète Malachie annonce la venue du jour du Seigneur. Malachie est un des prophètes du temps de la reconstruction du temple après le retour de l'exil. Il invitait à la purification intérieure et au respect du temple. Dans l'Évangile, Jésus est présenté au temple et nous savons quelle importance avait le temple dans la vie de Jésus. Luc nous dit que Jésus s'y rendait chaque année avec ses parents. Chapitre 2, verset 41. C'est encore Luc qui écrit qu'après l'ascension de Jésus, les disciples étaient sans cesse dans le temple à bénir Dieu. Chapitre 24, verset 53. Le temple occupe donc une grande place dans l'évangile de Luc. Quelle importance accordons-nous à la maison de Dieu aujourd'hui? Savons-nous y conduire les enfants comme l'ont fait Marie et Joseph? En définitive, le temple, c'est aussi notre propre corps et tout notre être que le Seigneur veut habiter, comme nous le dit saint Paul dans sa première lettre aux Corinthiens au 3e chapitre, verset 16. La deuxième lecture nous montre comment Jésus est entré dans notre humanité pour nous sauver. Il nous connaît profondément, car rien de ce qui est humain ne lui est étranger. Et parce qu'il a souffert jusqu'au bout l'épreuve de sa passion, nous dit l'auteur sacré, il est capable de porter secours à ceux qui subissent une épreuve. N'hésitons donc pas à nous fier à lui, quelle que soit notre condition. L'évangile d'aujourd'hui frappe de par la diversité de personnages en jeu, qui montre que Dieu ne fait exception de personne. Il y a par exemple la prophétesse Anne, qui avait perdu son mari très tôt et qui est restée veuve pendant de longues années. Dans sa situation particulière, Dieu a manifesté sa présence et sa gloire. Quelle que soit notre condition au sein de la société, il y a lieu de rechercher la communion avec Dieu et d'œuvrer à notre sanctification. La fête de la présentation du Seigneur a aussi été choisie comme fête de la vie consacrée. Il s'agit de la consécration de tous ceux qui sont baptisés, car de par notre baptême, nous sommes devenus des enfants de Dieu pour lui appartenir totalement, et ce pour toute notre vie. De manière particulière, l'Église célèbre les personnes dites consacrées, celles qui ont accepté de donner leur vie pour la cause du royaume.
Demandons la grâce de l'Esprit Saint afin que chacun, dans sa vocation particulière, vive de manière fidèle sa consécration au Seigneur. Amen.